Allez, salut à tous. Petite vidéo du montage de la Polo. Ça fait un moment que j'ai pas mis de vidéo. Je sais pas, ça fait combien de temps exactement. Je vérifie bien que ça filme. Ouais. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, c'est vrai, parce que faute de temps. Et puis en fait, finalement, les vidéos de montage comme ça, comme je faisais, donc c'est-à-dire de regrouper plusieurs séquences, de faire un petit montage, etc. Ça commençait à prendre le dessus sur la passion de la maquette. Donc finalement, je reviens sur le type que je faisais au départ, c'est-à-dire des vidéos étape par étape. Enfin, c'est-à-dire que dès que j'ai fini une étape, je fais une petite vidéo comme ça pour vous présenter ce qui a été fait. Et puis comme ça, je la partage directement depuis le téléphone. J'ai plus ce petit souci de montage, etc. Alors bon, les montages, il n'y aura que les slideshows qui seront montés donc sur Movie Maker, pardon. Donc la dernière fois que j'ai filmé pour l'Apollo, j'avais fini les roues. Alors il y a eu pas mal d'avancement, vous allez pouvoir le voir. Donc ouais, j'ai pas mal travaillé depuis. Et c'est vrai que ça fait très très longtemps donc j'ai pas filmé. Et donc voilà, donc il y a eu beaucoup de travail de fait dessus. Alors je dis pas qu'elle est terminée, elle est encore pas prête. Mais on va dire que voilà, j'ai déjà pas mal de travaux sur la carrosserie qui a été réalisée. Alors vous pouvez voir. Alors franchement, je suis super méga content parce que c'est le première vraie peinture avec masquage que je fais sans qu'il y ait de soucis. C'est-à-dire que j'ai rencontré vraiment aucun souci sur le masquage. C'est la première fois depuis que je fais de la maquette. Et d'habitude, quand j'enlevais le scotch, ça m'a enlevé soit de la peinture qui était en dessous du scotch, soit ça m'enlevait de la peinture que je venais de passer, soit ça m'enlevait tas de choses. Finalement, à chaque fois, il fallait que je recommence. Et là, c'est la première fois que ça a été impec. Donc je pense que c'est dû que j'ai travaillé la carrosserie à l'aérographe. Donc à l'aérographe, j'y suis allé par un débit d'air assez faible, quoique j'étais à 2,5. 2,5 bars. Par contre, c'est juste la pression de peinture où j'y suis allé beaucoup moins fort. Donc en fait, j'ai réglé juste la molette de mon aérographe. On va prendre celui-là par exemple. Voilà, c'est juste ça. Je l'ai réglé jusqu'à bloquer une certaine pression de la peinture. Et donc du coup, on arrive à avoir moins de débit de peinture et avec un bon débit d'air. Du coup, ça fait qu'il y a eu moins d'épaisseur sur le scotch. Et quand le scotch est enlevé, ça ne s'est pas faufilé en dessous. Donc voilà. Donc voilà la carrosserie. Ensuite, j'ai fait la pose des stickers. Moi, j'ai passé un coup de vernis brillant à la bombe, tout vite, et j'ai posé tous les autocollants, tous les décalques. Alors les décalques, bon, ils sont pas trop mal. Je dirais pas que c'est la meilleure marque que j'ai eue, mais c'est pas la moins bonne. Franchement, pour vous dire, la qualité des décalques est meilleure que la déco d'origine 2013. Donc la marque Colorado a fait des meilleurs décalques que Belkits a fourni pour sa Polo 2013, donc la Polo qui est dans le kit, hein, bien sûr. Donc ensuite, un coup de vernis polyuréthane de chez Zero Paint. Donc on se rend compte, bon sur la vidéo peut-être un peu moins, mais en vrai ça brille vraiment bien. Je suis super content que ça brille très bien. Et donc ensuite tout ce qui est vitrage ont été peints, toutes les vitres et toutes les parties carbone, donc l'aileron, le diffuseur arrière et je sais plus ce que j'ai comme pièce. C'est tout en carbone. Ah si, j'ai la calandre encore. Je sais pas si on peut voir à l'avant. Hop là, il fait une mise au point automatique ou pas? Voilà, faut que j'appuie dessus. Donc voilà, une calandre en carbone aussi qui a été faite. Tout a été peint au vernis satiné. Les phares ont été peints aussi, donc avec le noir X18, noir satiné. Donc voilà, vous voyez avec le flash, on se rend compte que ça brille bien, il n'y a pas de souci. Voilà, les décalques de vitres, les phares, bon c'est chrome d'origine. Voilà, pour l'instant où j'en suis, puis les rétroviseurs aussi ont été posés. Donc voilà pour l'instant sur la carrosserie. Donc qu'est-ce que je vais dire? Donc la peinture carbone, j'avais dit que je vous la montrerai. Là voici. Alors j'ai un petit mélange, hein. Donc je remonte, j'en ai parlé plusieurs fois sur mes vidéos. Voilà, j'ai mis juste carbone. C'est donc un mélange de noir et donc j'ai mis du TS16 dedans.
Donc un faible pourcentage, 90, 10 on va dire, 90 de noir et 10% de TS16, donc d'aluminium mat. Et ensuite, je l'ai redilué un peu, et dès que je le passe soit à l'aéro, soit au pinceau, je revernis toujours par-dessus, parce que le rendu est, on va pas dire brillant ni satiné, enfin c'est un effet un peu bizarre, donc je revernis toujours par-dessus, sachant que par exemple sur cette polo, c'est du satiné pour tout ce qui est pièces d'extérieur, on va dire à peu près. Pour certaines pièces de l'intérieur, c'est aussi du satiné, mais par exemple les montants de porte ont plus tendance à être brillants. Donc on remettra un coup de vernis brillant à ce moment-là. Il y a eu aussi de l'avancée au niveau du châssis. Alors, vous pouvez voir là. Donc il y a le début de l'intérieur. Donc l'intérieur n'est pas collé, bien sûr, c'est juste une pose à blanc. Donc les jantes ont été montées, hein, ça on avait vu sur la précédente vidéo. Et j'ai aussi les protections de châssis qui ont été mis. Donc là c'est pareil, c'est comment dire, le mélange carbone qui a été passé et que j'ai frotté avec du smoke, donc de chez Tamiya. Donc je suis content du résultat. Ensuite l'intérieur, j'ai commencé avec des petites pièces en aluminium TS7, la roue de secours qui a été montée avec sa sangle, et puis les petites pièces en photodécoupe, et tout ce qui est levier de vitesse, levier de frein à main, qui ont été peints dans toutes les couleurs, enfin toutes les pièces que vous voyez là ont été peints dans leur couleur de notice, sauf les pièces, généralement toutes les pièces en X18, à part le levier, les leviers, cette pièce là, les commandes de frein à main. Mais sinon, toutes les autres pièces ont été peintes avec mon mélange carbone, puisque en fait, je me suis répertorié à la vraie et tout ce qui était carbone a été peint en carbone. Donc voilà, les roues ont été montées parce que je m'étais amusé sur. D'ailleurs, si vous avez été voir sur la page Facebook, j'ai mis des petites vidéos avec des petites photos avec le montage à blanc. Donc en fait, j'ai collé les roues juste pour avoir un petit montage à blanc sympa. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Là, sur une prochaine vidéo, on reviendra je pense, je vais voir, je vais finir quelques pièces de la carrosserie. Et je pense que je vais commencer les décalques sur les sièges, parce que les sièges ont été peints en noir mat. Donc je vais commencer à poser les décalques, et puis attendre que tout ça sèche. Et puis ensuite, ce sera montage des harnais, de fin de l'intérieur. Et je pense que j'espère la finir dans la quinzaine de jours qui va suivre. Donc ensuite, j'en profite tout vite. J'espère que vous aviez vu au slideshow que j'avais. C'était la Polo 2013 que voici, que j'avais fait en premier. Donc j'étais très content de ce que j'avais fait. C'était pas trop mal. Donc voilà, c'était juste pour remontrer tout vite pendant cette petite vidéo. Donc du coup, voilà, je reviens sur ces vidéos type. Toute question, autre chose, n'oubliez pas la page Facebook. Vous pouvez me laisser un commentaire sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de faire le maximum pour que ça puisse continuer. J'ai vu qu'il y avait quelques petits abonnés en plus pendant ma pause. Donc voilà, on va reprendre attaquer le travail. Et j'espère que vous serez de plus en plus à suivre. Voilà, merci beaucoup. Salut!